le gouvernement a décidé de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans pour les salariés du privé comme du public. Le projet de réforme des retraites pour 2023 devait initialement être présenté le 15 décembre. Mais surprise, Emmanuel Macron a décidé de repousser l'échéance au 10 janvier, officiellement pour concerter un petit peu plus avec les partenaires sociaux. Pour les fonctionnaires, les discussions avaient commencé en octobre et elles vont reprendre dans les tout premiers jours du mois de janvier. L'objectif est de négocier les modalités d'application de la réforme pour les 5,6 millions d'agents de la fonction publique d'État, des collectivités territoriales et de l'hôpital public. Pour réussir sa réforme, le gouvernement doit répondre à deux enjeux. Le premier, rassurer les fonctionnaires afin qu'ils évitent de prendre la rue à la rentrée, et le second, les convaincre de travailler un peu plus, comme tous les Français, afin d'améliorer l'équilibre du système. Tout simplement à travailler plus longtemps, le gouvernement a décidé de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans pour les salariés du privé comme du public. Les fonctionnaires qui exercent des métiers difficiles et pénibles seront eux aussi concernés. Par exemple, à l'hôpital public, les 200 000 aides-soignantes peuvent aujourd'hui partir à 57 ans. Avec la réforme, elles devraient peut-être travailler 3 ans de plus et un agent de la police nationale ne partirait plus à 52 ans mais à 55 ans. Par contre, une chose ne devrait pas changer, c'est le nombre d'années de travail nécessaires pour bénéficier d'un départ anticipé. Le gouvernement n'a pas du tout l'intention de toucher aux règles de calcul des fonctionnaires. C'est même un engagement de Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, auprès des syndicats. Concrètement, la retraite des fonctionnaires est calculée sur les 6 derniers mois d'activité et elle représente à peu près 75% de leur salaire. Par contre, dans le privé, la retraite est calculée sur les 25 meilleures années, ce qui est très différent. Pour l'instant, le gouvernement met sur la table l'argument technique pour justifier cette petite fleur faite aux fonctionnaires. En gros, réformer la fonction publique, c'est faire une réforme structurelle à part entière et c'est beaucoup trop compliqué. Mais en réalité, il s'agit bien sûr d'une stratégie politique pour ménager un secteur qui emploie un Français sur 5 et bien sûr éviter de remuer les braises puisque tous les syndicats l'ont déjà dit, si le gouvernement ne revoit pas sa copie, la France aura bien droit à un mouvement social au mois de janvier.